le départ du maire de Iré. C'est une commune qui est située à 45 km de Divo, la ville de Divo, et à pratiquement 20 km de Oumé. Et cette localité-là, le maire avait été élu sous la bannière RDR. Mais comme ce sont des gens inconsistants, des gens sans capacité d'être à mesure d'avoir de la dignité, l'individu a changé de camp. Et aujourd'hui, il serait devenu PDCI. Et hier, mardi, les gens sont sortis à Iré. Les gens ont marché. Au moment où les gens ont marché, pour aller dire qu'ils n'étaient pas du tout contents, voilà quelqu'un qui est un traître. Comme tu sais que tu ne peux pas gagner, tu deviens RHDP, tu gagnes quelques, je vais dire pratiquement, puisque c'est en septembre 2023 on a voté, je vais dire pratiquement moins de 9 mois, tu prends tous ceux qui ont eu confiance en toi comme des zozos, et puis tu te dis, comme j'ai été élu, je m'en fous, donc là je vais changer de camp, et puis je vais m'asseoir, je vais bouffer l'argent, et puis je vais rester là comme ça. Les gens disent qu'ils ne sont pas contents. Donc hier, 2 juillet 2024, on a assisté à des échauffourées entre différents camps et les populations à Iré. Il y avait un conseil municipal qui se tenait là-bas. Les militants du RHDP n'étaient pas du tout contents avec Gilbert Kakou Francis. Et ils ont tenu à le lui faire savoir pour dire qu'ils étaient très indignés. Les militants ont fait comprendre que leur manifestation n'avait pas d'autre signe que de faire comprendre à ce traître que le temps de la duperie, le temps de la fourberie, le temps de la flagornerie, le temps du braconnage politique est terminé. Et donc les gens étaient là, manifestaient. Ceux qui manifestaient, en général, c'était des jeunes gens. Au moment où ils étaient en train de manifester pour dire que le traître Gilbert Kakou Francis doit quitter, c'est eux qui l'ont mis là, c'est eux qui l'ont voté. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a un petit groupe de femmes, elles sont venues, et puis elles veulent s'opposer. Et puis elles sont là. On veut GFK. On veut GFK. GFK, ça veut dire Gilbert Kakou Francis, quoi. Maintenant, ça a énervé les jeunes, là. Donc, quand ça a énervé les jeunes, là, vous connaissez, ça a créé tension. Ça a créé tension. Donc, là, les renforts venaient de partout. Et ils ont fait irruption en pleine réunion du conseil municipal, là-bas. Ils ont saccagé tous les lieux. Ils ont créé le chaos là-bas. Il a fallu la police pour aller avec quelques gaz lacrymogènes disperser la foule. En tout cas, les affrontements ont causé des dégâts matériels très importants et aussi ça a perturbé même le fonctionnement normal du conseil municipal qui se tenait. Et donc c'est le lieu de dire aux uns aux autres que le temps de la trahison politique, on sait comment les traites finissent, hein? Mais il faudrait que ceux qui se font élire aient un peu de dignité. Si j'ai lu cet article-là, ce n'est pas l'incident lui-même qui m'intéresse. Mais il faudrait que l'État trouve en son sein les instruments de pouvoir canaliser les uns les autres. Parce que tu te fais élire RHDP, 9 mois après, comme si ceux qui t'ont élu, ce sont des idiots, tu changes de camp et on veut qu'on accepte ça comme ça. Ça pose un véritable problème. Ça veut dire que nos élus ne comprennent même pas pourquoi ils sont élus. Nos élus ne comprennent pas pourquoi ils doivent être dans des formations politiques. Ça vient démontrer encore une fois de plus que nos hommes politiques, à 99,99%, sont là uniquement pour leur ventre.
et qu'ils ne fonctionnent pas avec de l'idéologie politique. Parce que chaque parti politique représente un idéal de vie. C'est ce qu'on appelle une idéologie. Ça veut dire, tu ne peux pas être chrétien, musulman, juif, sabéen, zoroastre et puis en même temps comien. Tu ne peux pas. Tu dois faire un choix. Mais hier, tu étais comien. Demain, on te retrouve chez les musulmans. Après, demain, tu deviens chrétien. Après, on te retrouve en train d'aller adorer Zarathustra. Ça, c'est les adorateurs du soleil. Et après encore, tu viens nous dire que non, tu as changé pour être juif. Mais finalement, on se demande là, tu te fous de Dieu ou bien c'est toi-même qui n'as rien compris? C'est la même chose que ces polythéistes politiques la font. Ils veulent adorer un seul Dieu, mais dans plusieurs religions. C'est ce qu'on appelle le polythéisme. Comme ils veulent aussi en même temps adorer plusieurs dieux, mais d'une même manière. Et donc, dans les deux sens, ça ne passe pas. Et il y a M. Kanté Bamoussa qui m'a bien compris. Ah, les EPV, vous devenez intelligents, hein? Les EPV, là, vous devenez intelligents, hein? Vous comprenez la philosophie. Et donc, voyez-vous, ces personnes n'ont rien compris. Quand les gens vont te voter, là, c'est d'abord une vision politique. Si toi-même, tu t'assois et puis tu regardes ce que tu disais, là, et puis les gens t'ont voté, là, tu dois te dire vraiment, même si j'ai envie de trahir ces gens-là, je vais aller doucement, je vais faire doucement. Mais comme c'est des gens qui ne sont pas rentrés dans la politique par conviction, qui ne sont pas rentrés dans la politique parce qu'eux-mêmes ils comprennent. En réalité, même moi, je regarde les hommes politiques ivoiriens, je vais dire à 99% qui ne comprennent même pas la politique. Ça, je le dis. Et Laurent Gbagbo n'est pas un politicien. C'est un histrion au sein de la politique ivoirienne. Mais regardez son comportement. Est-ce que Gbagbo n'est pas plus comédien que politicien? Quand on va dire ça, ça va choquer ses militants. Mais Gbagbo, il est plus comédien, il est plus histrion, H-I-S-T-R-I-O-N. Il est plus troubadour que politicien. Mais à ce jeu-là, c'est qu'on se fout carrément de la Côte d'Ivoire. C'est qu'on ne prend pas la vie de nos populations en compte. C'est qu'on ne pense pas à l'avenir du pays. Mais quand c'est comme ça, l'État qui doit assurer la sécurité, mais il faut aussi assurer la sécurité aussi des votes des personnes après les votes. Puisque l'État a les moyens de canaliser les uns les autres, je crois que les changements à 180 degrés, j'étais RHDP, je deviens FPI, après je vais PPAC, après je suis MGC. Je crois qu'il est temps de mettre fin à cela. Soit les partis politiques trouvent les mécanismes en leur sein pour dire que si tu veux quitter notre parti, on met un règlement dans les différents partis politiques. Si par exemple Éclaireur a été élu maire RDR, parce que moi je ne suis pas RHDP, je ne suis pas RHDP, je ne vais jamais être RHDP. Je suis alassaniste pur et dur convaincu, et puis je suis RDR. J'ai toujours dit ça ici. Le RHDP n'est qu'une circonstance. Le RHDP n'est qu'une raison, mais ce n'est pas un but pour nous. Parce que vrai là, c'est ce qu'on a toujours dit. Le RHDP là, c'est le président Ouattara qui maintient ça. Parce que le jour que le président Ouattara ne sera pas là, est-ce qu'il aura RHDP? Ça, ayons le courage de nous poser ces questions. Ça peut gêner aujourd'hui, hein. Mais moi, moi, j'avais déjà analysé tout ça. J'ai fait des textes il y a longtemps. Donc là, ce sont maintenant les effets. C'est de cela qu'on... Le tremblement de terre est fini. Depuis 2 ou 3 ans, je vous avais dit qu'à l'approche des élections, il y aura beaucoup de trahisons. Voilà comment ça va se passer. Le RHDP, vous partez, vous allez voir tous ces textes-là. Donc là, c'est comme un tremblement de terre. Maintenant, là, les effets collatéraux, là, c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça qui est là. Les partis politiques doivent avoir des textes, des écritures dans leurs différents statuts et règlements intérieurs. Tu te fais élire sous la bannière RHDP éclaireur, c'est bien. Demain, le Saint-Esprit ou le Satan t'a visité, tu veux changer de camp. Tu rends aussi la victoire parce que ce sont nos militants qui t'ont donné notre victoire. Donc tu rends tout. De la manière que tu es venu les mains vides là, tu quittes aussi le parti vide comme ça. Ou bien,
le ministère de l'Intérieur lui-même prend des dispositions pour faire comprendre clairement que la politique n'est pas un jeu. Et ceux qui vont voter pour nous, là, qui nous donnent leur voix, là, il ne faut pas qu'on s'amuse avec leur dignité, encore moins leur intelligence. Donc là, une fois que, comme dans le cas de Kakou Gilbert, vous ne pouvez plus assumer, parce que maintenant, là, il n'est plus maire RHDP. Mais est-ce qu'il va travailler maintenant avec la vision du RHDP? Non, il va travailler contre le RHDP. Mais ça va frustrer les gens et ça va créer une situation qui ne fera qu'aller de conflit en conflit. Et donc, ce qui est mieux là, il n'a qu'à retourner au PDCI, comme de la manière il est venu les mains vides. En réalité, c'est du braconnage politique. Les gens savent que, et c'est ce qu'on a toujours dit aux gens du RHDP, nous que vous négligez là, nous qui vous parlons les directs là, et puis nos militants que vous négligez là, vous allez tourner là. On va revenir au début. Vous n'êtes rien sans nous, et nous aussi là, on ne peut pas aller quelque part sans vous. Donc ce qui est mieux pour nous, et puis vous là, c'est de savoir aller ensemble. Parce que tous ceux qui sont venus, les saisonniers, ils ont tous des idées derrière la tête. Et c'est simple, hein? On vient, comme c'est intéressant, on se fait aller sur la bannière RHDP. Une fois qu'on gagne à manger, on s'en va maintenant là où on a de la conviction. À ce rythme-là, ne soyez pas surpris que Laurent Gbagbo, pour se faire amnistier, nous dise dans les heures qui viennent que lui va être RHDP. Je suis sûr que si Laurent Gbagbo dit que lui va au RHDP, là, les gens vont dire de l'amnistier. Et c'est avec ça que les gens jouent sur vous, les gens du RHDP. Vous pardonnez trop facilement. Vous, les gens du RHDP, là, vous pardonnez trop facilement. Or, celui qui pardonne tout, là, quand tu pardonnes à des inconscients, ces inconscients-là finissent par penser que c'est parce que tu es faible, mais tu n'es pas intelligent. C'est pourquoi ils vous appellent mouton. C'est pourquoi ils vous appellent mouton. Ce n'est pas vous seul, hein, c'est tous les gens du RHDP, les cadres y compris. Non, nous, on ne sait pas corriger les gens. Nous, on ne sait pas mettre les gens à leur place. Non, comme il dit maintenant là, il ne parle pas mal là. Jean Bonnet est devenu maintenant RHDP. Jean Bonnet, tu dis tu veux débattre avec moi, non? J'ai dit, les gens n'ont qu'à te dire, puisque tu n'es pas venu directement. Ceux qui sont venus me dire là, je leur ai dit, n'ont qu'à te dire là. Il faut que tu assumes que tu es FPI. Là, comme ça, là, on va se mettre les vraies balles en direct. Je ne veux pas que tu viennes pour dire non, 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 en fait, je suis un citoyen modèle. Non, 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 non. Il faut dire que tu es un opposant. Là, comme ça, là, toi et puis moi, on va faire débat là devant tout le monde. Il faut que ce soit clair. C'est la condition que j'ai donnée. Je ne peux pas faire débat avec quelqu'un qui est un polythéiste, qui est un mécréant, qui ne s'assume pas. Et chaque fois, vous remarquez, quand je dois débattre avec quelqu'un, je dis, tu es opposant, quel parti? Parce que là, moi, je ne suis pas prêt à faire dans les détails, me tourner à côté. Tu es PDC là, je vais te traiter comme ça. Tu es FPI là, on va aller comme ça. Moi, je l'ai dit toujours, je suis alassaniste, extrémiste, RDR. Je n'ai pas honte. Et je vais assumer ça jusqu'au bout. Donc là, quand je m'en vais voter là, ce n'est pas le RHDP que je vote. Hein. C'est Alassane Ouattara je vote. Et puis c'est le combat du RDR que je suis en train de faire. Le prolongement. C'est comme ça que moi je vois la chose. Donc là, ça peut être RHDP. Ça peut être n'importe quel nom que vous allez donner. Tant que l'idéologie du RDR est maintenue, moi je suis là. Et même si le RDR n'existe pas physiquement là, nous on ne va jamais laisser le RDR aussi. Donc voilà notre problème. Et tant que le docteur Ouattara sera là et qu'il va incarner la dignité, nous on sera avec lui. Mais ce problème-là, il faut que ce soit réglé. Je crois même que les députés RHDP doivent se saisir de ce problème le plus tôt possible. Statuer sur ce problème-là, les défections politiques. Tu t'es fait élire PPACI, aie au moins la dignité de finir le mandat et de faire ce que ceux qui t'ont voté là, ce qu'ils t'ont demandé là, il faut faire. Parce que si on doit te faire élire et demain tu changes, c'est un échappatoire pour ne pas faire le travail qui t'est demandé. Ça, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas te faire élire, trahir les gens, ne pas faire le travail, et puis travailler contre les intérêts de ceux qui t'ont élu. Mais en ce moment, qu'est-ce que la politique devient? Ça devient un foutoir. Et il ne faudrait pas qu'on vive dans le foutoir. Ce n'est pas du tout bien. Et les gens de IRE ont tenu à le faire savoir de la belle des manières. Après avoir saccagé, quand ils ont fini m'envoyer les images, tout, moi j'étais là, j'ai regardé. Donc, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez enregistré votre déclaration? Ils m'ont dit, oui, qu'ils ont enregistré la déclaration. J'ai dit, bon,
quand c'est comme ça, là, moi, je vais mettre, les gens vont écouter. Mais comme je l'ai dit, c'est ma position sur cette affaire-là. Il faut que l'État s'engage à mettre fin au braconnage politique et à clarifier les choses. Si tu es élu sous la bannière d'un quelconque parti, que tu trouves que tu veux te foutre de tes militants en moins de 9 mois pour aller quelque part, tu rends tout et le poste et tout ce qui a été mis à ta disposition et puis tu vas dans ton nouveau parti pour aller mesurer ton vrai poids là-bas. Soit les partis politiques prennent leurs responsabilités, ou bien le ministère de l'Intérieur prend ses responsabilités pour essayer de mettre fin à cette histoire. Et il y a notre grand maître Moussa Bakayoko qui dit que les électeurs doivent porter plainte pour abus de confiance et escroquerie. Parce que déjà, ce n'est pas Iré seul. On parle aussi de Soubré. Je ne sais pas si c'est le député ou même le maire. On nous parle de la même chose. Et donc, la saison de l'escroquerie politique, de l'esbrouf politique, étant de mise, je ne crois pas que la société ivoirienne va encourager l'escroquerie, la basse moralité. C'est trop flagrant et c'est honteux. Si ceux qui veulent démissionner là, vous n'allez pas démissionner puis continuer à prendre les bénéfices que vous avez tirés des populations mais du parti. On ne va pas accepter ça. Non. Et ce n'est même pas logique. Tu dis que tu n'aimes pas une femme, mais c'est toi qui es toujours le premier, chaque 9 mois, à faire enfant avec elle. Mais finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut t'assumer. On n'a pas dit que tu ne peux pas être PDCI. Mais sans le RHDP, tu n'aurais pas été élu. Parce que le candidat du RHDP a gagné, le candidat du PDCI a iré. Tu savais que le PDCI ne pouvait pas gagner. Tu as fait de l'escroquerie et tu t'es fait élire sous la bannière RHDP à peine 9 mois. Même, il n'y a même pas encore un enfant qui est né. Tant de grossesse pour accoucher là, c'est 9 mois. Il n'y a même pas encore un enfant qui est né. Toi, tu as quitté déjà parti là. Il y a des enfants qui vont naître là, on va dire, Kwaku était maire d'Iré sous la bannière, comment on appelle, RHDP là. Les enfants dans quelle année? On va dire non, tu n'étais pas né. Tu t'en vas dans la partie de tu n'étais pas né. Tu t'en vas dans la partie de au moment où je parle, tu n'étais pas né là, tu t'en vas là-bas. Mon frère, tu peux partir. Mais notre victoire et puis notre poste de mairie là, il faut nous rendre ça. C'est de cela qu'il est question. Et donc ta haute trahison là, tant qu'on ne va pas faire vivre cette réalité à ces saisonniers politiques, on sera en train de perdre du temps et ça ne ferait que grandissante. Déclaration du secrétariat départemental Iré Zego. Le lundi 24 juin 2024, M. Gilbert Francis Kakou, élu maire RHDP Iré, a fait une déclaration pour annoncer sa démission du RHDP pour le PDCI. Suite à cette annonce, le secrétariat départemental RHDP Iré Zego s'est réuni le dimanche 30 juin 2024 à 10h, de 10h à 12h. Après concertation, le secrétariat départemental porte à la connaissance de l'opinion locale, régionale, nationale et internationale qu'il prend acte de cette décision. Le secrétariat départemental, les structures spécialisées, UE-RHDP, UF-RHDP, UJ-RHDP, les secrétaires des zones, les secrétaires des sections, les présidents des comités de base et l'ensemble des militants qui se sont engagés à ses côtés au nom du RHDP pour son élection à la tête de la commune le 2 septembre 2023 se désolidarisent avec la plus grande énergie de sa décision de quitter le RHDP et ne le reconnaissent plus comme membre du parti. À cet effet, toute la communauté RHDP de Iré Zego lui demande par conséquent de démissionner aussi du poste de maire de la commune de Iré, fait à Iré le 30 juin 2024.